Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de notre foi. Que l'Éternel Dieu soit notre Dieu ce soir et que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. C'est encore possible de vivre et de passer, de reprendre force et vivre la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible. Shalom mon bien-aimé Lalanne, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom maman Nono, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom mon bien-aimé fils, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Mathérosine, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom ma bien-aimée Génita, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel soit votre Dieu. Shalom maman Priska, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour notre mercredi, la dose de la foi. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom ma bien-aimée Naomi, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour ce soir dans la dose de la foi. Aujourd'hui c'est mercredi. Que l'Éternel Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous sommes là pour élever notre Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Ce soir, nous sommes là dans la dose de notre foi. C'est encore possible. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. C'est encore possible. Les choses peuvent changer. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Tu peux déjà commencer à partager notre live, notre vidéo. Inviter les amis, partager. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de la foi. Nous parlons de la foi. Oh, bien-aimé, la foi, c'est quelque chose de bien. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Possible. La grâce est disponible, même dans cette pénible, rien n'est
possible, il y a de l'espoir. Alléluia. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom, ma bien-aimée, grâce et longa. Que Dieu vous bénisse. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Shalom, ya Émilie, Mossard, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel, votre Dieu, vous bénisse. Nous croyons que nous sommes là devant la présence de Dieu. Shalom, ma bien-aimée Amordi, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Bien-aimés, nous venons de passer tout le mois de janvier dans la prière, nous étions là. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi. Nous recommençons nos programmes d'habituels mercredi, samedi et dimanche, jusqu'à le nouvel ordre que le Seigneur va nous donner. Mais pour le moment, nous sommes là. Bien-aimés, aujourd'hui, nous parlons de la foi. Aujourd'hui, nous parlons de la foi. La foi, c'est quelque chose de grand. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Bien-aimés, la Bible dit la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Il te faut la foi. Shalom, mon bien-aimé Jérémie, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous salue tous, vous qui êtes là présents. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo, inviter les amis. Bien-aimés, nous sommes là parce que l'Éternel veut nous renforcer encore, veut nous équiper encore. Bien-aimé, la vie de foi, c'est une vie de victoire. Si tu as la foi, il faut que ta foi soit une foi en action. C'est alors que tu remporteras des victoires et des victoires. Que Dieu vous bénisse. Je vous demanderai de prier avec moi, de recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous parle. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous sommes là devant ta présence. Notre Dieu, nous sommes là. Papa, nous sommes là. Nous sommes là devant toi, car la Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Oh mon Dieu, mon roi, nous sommes là, Seigneur. Apprends-nous à marcher dans la foi. Apprends-nous à vivre la foi. Apprends-nous à expérimenter une vie de foi dans nos vies. Je bénis ces moments. Je viens bénir ma soeur. Je viens bénir mon frère. Que nous puissions bénéficier de ta grâce ce soir. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Père, nous croyons à cette parole que tu as dit. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Raison pour laquelle nous voulons être des hommes et des femmes de foi pour remporter la victoire dans ce monde. Que ton nom seul soit béni. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Je bénis ces moments que nous voulons écouter ta parole. Que la gloire revienne à toi. Que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Parle au fond de nos cœurs. Nous t'écoutons, Père. Parle-nous, Seigneur. Nous t'écoutons, Seigneur. Nous sommes disposés à t'écouter. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, tous ensemble avec mes bien-aimés, comme un seul homme. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom bien-aimés. Que le nom de Dieu soit béni, que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, d'un miracle dans la Bible. Bien-aimés, la foi, c'est quelque chose de grand. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aime ce verset que la Bible dit, pour l'avoir possédé. Les anciens, pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un bon témoignage devant Dieu. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Shalom, maman Anastasie Yolande, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman évangéliste Jeannette, que l'Éternel soit votre Dieu et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens, pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable devant Dieu. C'est-à-dire la foi a une grande
importance dans la vie chrétienne. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, tu dois être un homme ou bien une femme de foi. Parce qu'avec ta foi, tu peux changer des choses. Shalom, ma bien-aimée Diane, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, avec la foi, tu peux faire des choses extraordinaires. Parce que la foi nous pousse à gagner ce monde. La foi nous pousse à être en présence de Dieu. La foi, c'est quelque chose de bien. Tu dois chercher à être un homme de foi. Ce n'est pas seulement avoir une grande foi que Dieu te connaît, non. Avec une petite foi, que tu dis petite foi, tu peux faire de grandes choses avec Dieu. La Bible dit, Jésus a dit, si tu as une foi très petite comme la graine de sénévé, tu peux ordonner à cette montagne, ôte-toi de là, quitte, va dans la mer, il va obéir si tu n'as pas douté. Bien-aimé, beaucoup de gens, ils ont la foi, mais ils ont peur. Or, la peur détruit la foi. Ils ont la foi, mais ils ont des doutes pour avancer. Or, le doute détruit la foi. La foi agissante, c'est la meilleure. Bien-aimé, dans la foi, tu n'as pas peur. Si tu as la foi, n'aie pas peur. Ne doute même pas. Avance avec Dieu. Lorsque tu vas avancer, tu réussiras dans toutes choses. Aujourd'hui, je veux te parler d'un homme qui a expérimenté les miracles par rapport à sa foi. La Bible ne nous a pas dit le nom de cet homme, mais c'est un lépreux. Quelqu'un qui souffrait de la lèpre. Nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans Marc, chapitre 1er, versets 40 à 45. Après, je vais lire le même texte dans Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 4. Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Après, je vais lire encore Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 4. Que Dieu vous bénisse. Shalom, ma bien-aimée Ginette. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je peux lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Marc. Je commence par Marc. Marc, chapitre 1er, verset 40 à 45. La Bible dit, un lépreux vint à lui et se jeta à genoux et lui dit, d'un ton suppléant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus émit de compassion et tendit sa main. Alléluia. Le toucha et dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Alléluia. La Bible dit, Jésus émit de compassion et tendit la main, touchant et dit, je le veux, sois pur. Verset 42. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va le montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme s'en allé, s'est mis à publier ouvertement la chose et la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Je vais lire, c'est le même histoire. Je vais lire dans Matthieu, chapitre 8, premier verset jusqu'au 4e verset. La Bible dit, lorsque Jésus fut descendu dans la montagne, une grande foule le suivit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le touchant et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Voilà la parole du Seigneur, bien-aimé. Et c'est cette parole que toi et moi, nous allons partager ce soir. Et ce soir,
Notre thème, je le veux, sois pire. Dieu, le ciel a accepté. Le ciel a dit oui pour toi. Le ciel a dit oui pour ta santé. Oh bien-aimé, 2021, le ciel nous a dit oui. Dieu nous a dit oui. Dieu a dit il marchera avec nous. L'Éternel a accepté de te faire du bien cette année. Mais dans cette année, la plus grande chose, c'est de rester devant Dieu, rester dans sa présence. Et la plus grande chose encore est la foi dans cette année, parce que l'Éternel est avec toi. Si Dieu est avec toi, Dieu fera des grandes choses. Shalom Mama Chimène, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. L'Éternel est notre Dieu, bien-aimé, nous sommes devant la présence de Dieu. La Bible dit, Jésus était entré en Galilée. Dans la ville de Galilée, Jésus a opéré des signes, des prodiges, des miracles. Il y avait beaucoup de gens qui ont reçu les miracles dans leur vie. Mais pendant qu'il y avait les gens qui recevaient les miracles, la Bible dit, il y a un lépreux qui vint. Je veux te montrer l'attitude de deux personnes, l'attitude de ces lépreux et l'attitude de Jésus-Christ. Cet homme, son attitude vis-à-vis à sa situation, à sa maladie, vis-à-vis à ce qu'il a dans sa vie. Et l'attitude de Jésus, lui, en tant que Dieu, lui, en tant que celui qui apporte la solution. Bien-aimé, cet homme, son attitude, parce qu'il avait la maladie. Dans sa vie, il avait la maladie, quelque chose qui le dérangeait. Peut-être pour lui, c'était la maladie. Pour toi, je ne sais pas ton problème. Cet homme avait un problème en lui. Mais toi, je ne connais pas ton problème. Dieu seul connaît ta situation. Dieu seul connaît ton problème. Dieu seul connaît l'état où tu es en train de passer. Ton attitude maintenant est comment? Dieu seul sait ce que tu es en train de demander jour et nuit. Dieu seul sait ce qui tourmente ton cœur. Dieu seul sait ce qui ne va pas en toi et ce qui va bien en toi. Dieu seul le sait. Mais cet homme avait un problème dans sa vie. Il était lépreux. Or, la loi dit, les lépreux n'ont pas le droit d'entrer dans la ville. On le met toujours dehors. Mais cet homme qui était lépreux n'a pas eu peur de la loi. Il est entré en Galilée. Or, en Galilée, il y avait la loi qui était là. Les sacrificateurs étaient là. Bien aimé, si on pouvait l'attraper, on pouvait le lapider parce qu'il est entré dans la ville avec sa maladie. Il était lépreux. Mais regarde l'attitude de cet homme. Il n'avait pas peur de la loi. Il n'avait pas peur de la foule. Il n'avait pas peur des sacrificateurs. Voilà l'œuvre de la foi. La foi détruit la peur. Bien aimé, cette année 2021, il te faut que tu sois un homme ou bien une femme de foi. Parce que ta foi va détruire la peur. La peur nous empêche de voir des grandes choses. La peur nous empêche de voir encore loin. La peur nous empêche de voir le lendemain. La peur nous empêche de toucher là où Dieu nous a promis. Oh bien-aimé, la peur, c'est quelque chose que l'ennemi utilise pour te refroidir. Shalom, l'homme de Dieu, Didier Bangou, que Dieu vous bénisse. Mon ancien, l'homme de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, l'ennemi utilise beaucoup plus la peur. Dans cette année, regarde comment est-ce que les gens ont peur de ces variants. D'abord Covid, après le variant Covid, et avant ça contaminait, maintenant ça commence à tuer rapidement. Les gens ont peur, les gens commencent à trembler. Voilà comment est-ce que le diable fait pour déstabiliser la vie des gens. Bien aimé, quand il y a la peur en toi, ta foi commence à diminuer. Bien aimé, lorsque la peur commence à régner dans ta vie, ta foi commence à diminuer. Mais regarde l'attitude de ces lépreux. Ces lépreux, ils savaient qu'il y avait la loi. Ils savaient que les gens étaient là, ils pouvaient les lapider. Parce que la lèpre, on ne les cache pas, c'est visible. Le gens le voient. Et cet homme qui était lépreux n'a pas eu peur qu'on puisse les lapider. Il dit, je suis déjà mort. Comment je peux avoir peur?
Je dois aller parce que je vis. J'ai entendu que cet homme Jésus faisait beaucoup de miracles. Que cet homme Jésus, les gens qui le rencontraient, leur vie changeait. Cet homme Jésus, les gens qui le voyaient, les gens qui venaient à lui, ces gens-là recevaient quelque chose. Pourquoi pas moi? Bien-aimé, 2021, pourquoi pas toi? Si les autres ont réussi dans leur vie, pourquoi pas toi? Tu es venu accompagner personne sur la terre. Non, bien-aimé, jamais. Tu es venu accompagner personne. Si eux, ils sont mariés, toi aussi, tu peux te marier. Si eux, ils ont monté des immeubles, toi aussi, tu peux le faire. Si eux, ils ont créé des entreprises, toi aussi, tu peux le faire. Bien-aimé, rien n'est impossible. Le problème, parce que tu as peur de commencer. Tu dis, si je commence, les gens vont se moquer de moi. Qu'est-ce que moi j'ai? Est-ce que moi j'ai réussi? Tout ce que je fais, je ne réussis pas. Mais ce que je fais, si je fais ça, je peux perdre. Non, bien-aimé, celui qui a peur ne gagnera rien. Celui qui a peur n'avancera jamais. Celui qui a peur ne bénéficiera de rien parce que la peur va l'envelopper et la peur va le détruire. La peur détruit beaucoup de gens. Mais cet homme, connaissant que si j'ai la peur d'entrer dans la ville pour rencontrer Jésus, je veux mourir le près ici. Ma vie finira ici. Non, bien-aimé, ta vie ne finira pas là où tu es. Non, cette année, Dieu a décidé de te faire du bien. Ta vie ne finira pas dans la case où tu es. Ta vie ne finira pas avec ces problèmes, cette maladie. Ta vie ne finira pas avec cette situation. Non, bien-aimé, il faut que les choses changent dans ta vie. Cette année 2021, il faut que ta situation change. Si les gens dans 2020, ils t'ont vu comme ça, dans 2021, il faut qu'ils voient l'avancement. Il faut qu'ils voient un miracle à toi. Il faut qu'ils voient quelque chose est en train de naître en toi. Parce que Dieu a décidé de te faire du bien. Bien-aimé, détruis maintenant la peur. Cet homme, dans sa situation, il a vu que je suis lépreux. Mais si j'entre dans la ville, on va me tuer. Si j'entre dans la ville, peut-être les gens vont me lapider. Mais qu'importe ce que les gens pensent. Mais moi, je sais que si je vois Jésus, si je le rencontre, ma vie prendra une autre allure. Ma vie changera. Cet homme, ses engagements qu'il a eu en lui-même, c'était sa foi. Bien-aimé, la foi qui était dans la vie de cet homme a détruit sa peur. La foi qui était dans la vie de cet homme a détruit ses doutes. La foi qui était dans la vie de cet homme, c'est un homme de foi. Voilà son attitude, l'attitude d'un homme de foi qui n'a peur de rien. Bien-aimé, toi, depuis que tu as peur, tu n'arrives pas à commencer. Tu n'arrives pas à avancer. Et surtout, quand tu vois ta situation, tu dis c'est fini pour moi. Et surtout même, c'est un spécialiste qui a dit que c'est fini pour moi. Lui c'est un spécialiste, mais il ne connaît pas le corps de l'homme. Bien aimé, même les médecins que tu vois, ils ne connaissent jamais le corps de l'homme. La seule personne qui connaît le corps de l'homme, c'est Jésus. C'est lui qui connaît ton corps. C'est lui qui connaît ta vie. C'est lui qui connaît même ta destinée. Le médecin tâtonne, il cherche de gauche à droite. Mais Dieu, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui connaît ton corps. De la tête jusqu'aux pieds, Jésus connaît cela. Et il a le pouvoir sur ta vie. Oh, bien-aimé, c'est pour cela que tu dois avoir la foi. Cette année, ta foi t'amènera loin. Cet homme, dans sa foi, il a pris des décisions. Et cette foi commence à le conduire vers Jésus. Oh, bien-aimé, si tu as la foi, décide-toi comme un homme de foi et ta foi te conduira vers ta bénédiction. La foi nous conduit vers notre bénédiction. La peur nous empêche de toucher. La peur nous empêche de voir. La peur nous empêche d'avancer. La peur nous empêche de vivre. Oh, bien-aimé, toi, il te faut la foi. Lorsque la foi sera là, la foi commencera à détruire la peur. La foi, c'est quoi? La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas du dehors, de tout ce que les gens te racontent. Mais la foi vient quand tu es dans la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu vis la parole de Dieu, quand tu laisses la parole de Dieu entrer en toi et tu deviens cette parole, c'est alors la foi commence à naître en toi. Et quand tu commences à le mettre en pratique, c'est alors que tu avances. La foi, c'est mettre en pratique. Tout ce que tu as en toi, mets ça en pratique. Et cet homme, son attitude, il dit non, maintenant je dois avancer. Je ne veux pas rester ici. Si je reste ici, je veux mourir le près. Mais cet homme, j'ai appris
Je vis, il a guéri, il a nourri les gens, il a béni les gens. Mais moi aussi, il peut faire quelque chose pour moi. Moi aussi, bien-aimé, toi aussi cette année. Oh, maman, toi aussi cette année, il faut que tu témoignes la grandeur de Dieu. Toi aussi cette année, il faut que les gens voient que l'Éternel t'a visité. Oh, bien-aimé, cette année, c'est une année de témoignage vivant. Dieu va faire parce qu'il a décidé de faire du bien à son peuple. Quelle que soit la tempête qui va souffler, quelles que soient les situations qui vont monter, Dieu est là pour toi. Dieu fera quelque chose cette année pour toi. Oh bien-aimé, l'Éternel est ton Dieu. Ce que les gens vont dire, ce n'est pas ce que Dieu dit. Cet homme, son attitude, il avait la foi. Il dit non, je ne veux pas rester ici. Il faut que j'avance vers cet homme. Bien-aimé, si tu as la foi, tu avanceras vers ton miracle. Si tu as la foi, tu continueras à croire que ton miracle c'est possible. Même si tout devient noir devant toi, tu vas continuer à croire que l'Éternel est avec moi. Écoute ce que David a dit. David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, vallée de l'ombre de la mort. Quand on dit l'ombre de la mort, on vit tout est noir, rien n'est bon. Il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sens que la mort est là devant moi. Je veux mourir, que les choses ne vont pas. Il dit, même si je traverse la vallée, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, il a détruit la peur. Il a détruit la peur. Il dit non, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Bien, mais si tu crois que Dieu est avec toi cette année, continue à croire et avance. L'Éternel fera des grandes choses. Cet homme, dans son attitude, il dit non, je dois avancer. Je dois rencontrer le Seigneur Jésus. Parce que je sais, si je les rencontre, quelque chose se passera dans ma vie, bien-aimé. Cette année, il faut que quelque chose se passe dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Oh, bien-aimé, les effets de 2020 ne continuera pas dans ton 2021. Parce que 2021, Dieu commence une autre chose, une autre histoire. Dieu commence à faire de grandes choses avec toi. C'est cette année. Oh bien-aimé, c'est cette année, il faut que tu vives la main de Dieu. Bien-aimé, la foi vient de la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole, lorsque tu comprends la parole de Dieu, cette parole produit la foi en toi. Cette parole communique la force en toi. Cette parole change ta vie. Bien-aimé, la foi vient de la parole de Dieu. Il te faut la foi. C'est pour cela que la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Si aujourd'hui nous parlons d'Abraham, parce que cet homme avait la foi. Si nous parlons aujourd'hui de Joseph, parce qu'il avait la foi à son Dieu. Bien-aimé, toi aussi, si tu as la foi, le monde parlera de ton histoire. Ton entourage parlera de ton histoire. Parce que c'est la foi qui nous donne la force. Parce que c'est la foi qui nous remplisse. Parce que c'est la foi qui nous pousse à avancer. La foi détruit la peur. Quand tu commences à élever ta foi, la peur tombera. Le doute tomberont. Parce que quand tu commences à élever la foi, Dieu viendra vers toi. Cet homme a commencé à élever sa foi. Il dit, moi, j'irai vers cet homme. Bien-aimé, il n'a pas eu peur de la loi. Parce que la mort l'attendait là-bas. Parce que si on l'attrape, c'est la mort. Mais cet homme n'a pas eu peur de ça. Et surtout en Galilée. Ce n'est pas à Samarie, mais c'est en Galilée. Il dit, je dois avancer voir cet homme. Et lorsqu'il s'est approché vers Jésus, alléluia. Lorsque cet homme s'est approché vers Jésus, la Bible dit, il se jeta à ses genoux. Oh bien-aimé, l'attitude de cet homme a parlé. Avant même cet homme puisse parler, son attitude a parlé. Bien-aimé, nos attitudes parlent aussi. Le diable nous attrape lorsque nous avons des attitudes négatives. Il dit que cet homme a plein de soucis, alors je veux entrer pour les détruire. C'est pour cela, la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Bien, mais même s'il y a des problèmes, réjouis-toi dans les Seigneurs. Celui qui se réjouit dans les Seigneurs, il croit que son Dieu est capable de faire au-delà. Au-delà. C'est pour cela, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Bien-aimé, quand tu te réjouis dans les Seigneurs, malgré qu'il y a des problèmes, malgré qu'il y a des situations difficiles devant toi, tu acceptes d'honorer Dieu. Voilà la force. Regarde l'attitude de cet homme. La Bible dit,
cet homme vint à Jésus. Il est venu à Jésus, c'est sa foi qui est venue vers Jésus. La première chose, c'était sa foi qui est venue vers Jésus. Sa foi l'a précédé vers Jésus. La deuxième chose, la Bible dit, cet homme s'est jeté à genoux. Il n'a pas encore parlé. Il s'est jeté à genoux. Il s'est diminué devant Dieu. Oh, bien-aimé, à quoi sert de marcher dans l'orgueil? L'orgueil t'élèvera. L'orgueil te fera monter, tout le monde te verra. Mais l'orgueil ne continuera pas seulement à t'élever. L'orgueil, à un moment donné, il te prendra, il te commencera à te rabaisser. Jusqu'à ce que tu descendras dans le plus bas niveau. Il te laisse là-bas pour que tout le monde se moque de toi. Voilà les œuvres de l'orgueil. Parce que quand l'orgueil te fait élever, Dieu n'est pas là. C'est toi-même. C'est toi-même. Parce que tu veux monter au-dessus de tout. Mais Dieu ne t'a pas élevé. Et c'est comme ça avec beaucoup de gens. Quand tu montes avec ton orgueil, l'orgueil ne te conduira nulle part. Or, l'orgueil t'amènera vers la destruction de ta vie. Mais cet homme s'est rabaissé devant Dieu. Bien-aimé, l'attitude de cet homme a parlé. Il s'est rabaissé. La Bible dit, il s'est mis à genoux devant Dieu par terre. Devant le Seigneur Jésus. La Bible dit, en se mettant à genoux, cet homme s'humilia devant Dieu. C'est-à-dire, il a honoré son Dieu. Bien-aimé, il y a des fois, nous n'arrivons pas à recevoir la grâce de Dieu parce que dans notre vie, nous n'arrivons pas à honorer Dieu dans nos vies. Nos vies n'honorent pas Dieu. Regarde ta vie, si ta vie honore Dieu. Tu dis que tu es un homme de foi. Regarde tes caractères, ton comportement. Est-ce que cela, ça honore Dieu? Bien, mais il y a des fois, des choses qui sont à nous, nous détruisent, nous ne le savons pas. Regarde ta vie, est-ce que ta vie honore Dieu? Est-ce que ta situation honore Dieu? Est-ce que tes confessions honorent Dieu? Est-ce que tout ce que tu es en train de faire honore Dieu? Cet homme a honoré Dieu, il s'est rabaissé devant Dieu. Il dit que moi je diminue, que Dieu puisse prendre toute la gloire. Bien-aimé, lorsque nous commencerons à honorer Dieu, à élever Dieu dans nos vies, cet homme a honoré Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est jeté à genoux, il commençait à parler d'un ton suppléant, parce qu'il s'est dit que je n'ai pas même de la valeur devant cet homme. Oh bien-aimé, l'Éternel, lorsque tu t'approches devant Dieu, tu dois savoir comment t'approcher devant Dieu. L'orgueil ne te conduira nulle part. Cherche à honorer Dieu. Toi qui dis à quoi sert de prier, à quoi sert de chercher Dieu. Oui, tu l'as dit, c'est bien. Mais laisse-moi te dire, celui qui a le pouvoir sur le souffle de ta vie, c'est Dieu. Il est encore temps de chercher Dieu. Il est encore temps de venir à Dieu. Il est encore temps de chercher la présence de Dieu parce que Dieu a besoin de toi. L'Éternel a besoin de toi. Cet homme s'est humilié devant Dieu. Il dit non, je suis nul devant lui. Il s'est humilié devant Dieu. Bien-aimé, dans ta vie, cherche à honorer Dieu. Que ta vie honore Dieu. Bien-aimé, regarde ta vie jour et nuit. Jour et nuit, bien-aimé, regarde ta vie. Si ta vie n'honore pas Dieu, il est temps de régler ta vie, de mettre de l'ordre dans ta vie pour que ta vie honore Dieu. Lorsque la Bible dit, lorsque nous allons honorer Dieu, Dieu nous attirera vers lui. Mais si tu n'arrives pas à honorer Dieu, bien-aimé, regarde ta vie. Est-ce que ta vie honore Dieu? Regarde la façon dont tu parles aux gens. Est-ce que ça honore Dieu? Regarde ton cœur, jusque-là, tu n'arrives pas à pardonner. Est-ce que tu honores Dieu? Et tu demandes, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Au moment où tu n'arrives pas à bénir ton frère parce que tu as de la haine contre lui. Oh, bien-aimé, il est temps d'ouvrir ton cœur à Dieu. L'Éternel est Dieu. Il a besoin de toi. Tu as besoin d'un miracle cette année. Cherchez à honorer Dieu dans ta vie. Voilà l'attitude de ces personnes, de cet homme. Cet homme, son attitude, il avait la foi. 2, sa foi l'a poussé d'avancer vers Dieu. Et lorsqu'il est arrivé, il a honoré son Dieu. Avant même de parler, il a honoré son Dieu. Il a donné la gloire à son Dieu. Et la Bible dit, en demandant, écoute ce que cet homme a fait. Il a demandé. Il dit, dans le verset 40, il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. La parole que cet homme a prononcée, si tu veux.
C'est-à-dire, dans son corps, il croyait que tout ce que Dieu veut, ça s'accomplit. Il dit, voilà ma prière est là. Moi, je veux que je sois pur. Je veux être guéri. Mais si toi, tu veux, tu vas me rendre pire. Mais si tu ne veux pas, non, bien-aimé, la Bible dit, Dieu ne met pas dehors toute personne qui vient à lui, quel que soit ton péché, quelles que soient tes épreuves, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation. Dieu veut que son peuple, ses âmes, Dieu veut que ses enfants viennent vers lui. Oh, bien-aimé, le pardon, ça se trouve chez ton Dieu. Ce n'est pas dans le monde. C'est Dieu qui a le pouvoir de pardonner. Et cet homme a dit, si tu veux, oh bien-aimé, si tu veux, voilà sa parole, si tu veux, Seigneur, dans cette situation, dans cette année 2021, si tu veux, tu peux me bénir. Si tu veux, tu peux m'élever. Si tu veux, tu peux changer ma situation. Si tu veux, je peux recevoir ma guérison. Si tu veux, ma situation peut changer en un clin d'œil. Si tu veux. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il croit que lui, il a le pouvoir sur tout. Bien-aimé, cet homme qui dit si tu veux, c'est-à-dire il croit que Dieu est capable de faire quelque chose dans sa vie. Bien-aimé, lorsque tu t'approches à Dieu, la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le renumérateur de tout ce qui les cherche. Cet homme qui s'approchait vers Dieu, il croyait à Dieu. Il croyait à son Dieu et il croyait aussi que Dieu est le renumérateur, il fait payer son peuple, il paye son peuple. Bien-aimé, lorsque tu t'approches, crois déjà. La première chose, crois que ma situation, si je m'approche, si je commence à prier, Dieu va m'exaucer, Dieu va me guérir, Dieu va me libérer. La première chose, si tu commences à croire, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Mais si tu commences à douter, ah, je vais prier, est-ce que Dieu va m'écouter? Parce que hier, moi, je péchais. Parce que hier, ma vie n'était pas bien. Est-ce que Dieu là va m'écouter? Oh, bien-aimé, en doutant comme ça, tu doutes de la puissance de Dieu. En doutant comme ça, à quoi sert de prier? Voilà le problème qui détruit ta foi. Tu veux prier, mais tu as des doutes. Est-ce que Dieu va me répondre? Est-ce que Dieu va exaucer cette prière? Parce que quand je vois que hier, j'ai volé, hier, je vais, non, bien-aimé, ton problème maintenant, tu es devant Dieu. Quelle sera ton attitude devant Dieu? Cet homme, c'est aussi un pécheur, il a péché. Mais son attitude, il s'est rabaissé devant Dieu. C'est ça son attitude. Lorsque tu viens à Dieu, crois d'abord à ce Dieu-là. Et crois qu'il est celui qui va te répondre. Bien-aimé, Dieu répond à son peuple. Bien-aimé, lorsque tu lui invoques, il te répond. Cette année, Dieu va te répondre. Cette année, la pluie de Dieu descendra. La pluie de bénédiction descendra dans ta maison. C'est cette année. Mais ton attitude, ça sera comment? Devant Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. Ton attitude, cet homme s'est rabaissé devant Dieu et il a honoré Dieu. Et lorsqu'il a demandé, il dit, si tu veux, parce que je sais que tu as le pouvoir, je sais que tu peux tout, je sais que tout ce que tu dis, ça se réalise. Mais maintenant, je suis là avec ma situation. Toi aussi, tu dis, maintenant, je suis là avec mon problème. Seigneur, si tu peux changer ma situation parce que je sais que tu es capable. Cet homme, en s'approchant, il avait foi en Dieu. Il croyait à la puissance de Dieu. Il croyait que Dieu pouvait tout faire dans sa vie. Et c'est cette confession qui a touché le cœur de Jésus. Ce n'était pas son lèpre. Ce n'était pas sa maladie, non. Jésus a émis de compassion. Jésus a eu pitié de lui. Pourquoi? Ce n'était pas les lèpres. Jésus a vu l'état de son esprit. Jésus a vu son âme, ce n'est pas la chair. Dieu a vu son état intérieur, que cet homme avait besoin de Dieu. Cet homme avait besoin de Dieu. Bien, mais ce n'était pas les lèpres que Jésus a vu. La première chose, la Bible dit, le Seigneur a eu compassion de lui parce qu'il a vu son état. Que cet homme était loin de Dieu, mais il avait besoin d'être sauvé. Cet homme était loin de Dieu, mais il avait besoin de vivre la main de Dieu. Bien aimé, de même que toi, Dieu voit son état intérieur. Comment tu t'approches de Dieu? Cet homme s'est approché de Dieu. La Bible dit, le Seigneur a eu pitié de lui, a eu compassion de lui. La compassion là, ce n'était pas parce qu'il avait des lèpres partout dans tout son corps. Non. C'est parce que le Seigneur a vu son état intérieur. Que cet homme avait beaucoup de blocages. Cet homme avait des choses qui ne marchaient pas. Cet homme, le péché était en lui. Mais son âme cherchait Dieu. Son esprit voulait rencontrer Dieu. C'est pour cela que Jésus a eu pitié de lui.
Jésus a eu pitié de lui. Et l'attitude de Jésus, il a eu pitié de lui. Et le Seigneur a étendu sa main. C'est-à-dire, il lui a apporté son secours. Il dit, toi aussi tu peux être guéri. Toi aussi tu peux changer. Bien-aimé, ce soir, Dieu étend aussi sa main vers toi. Il dit, toi aussi, tu ne viens accompagner personne. Si les gens sont mariés, toi aussi tu vas te marier. Si les gens ont monté, toi aussi tu peux monter. Si les gens ont créé des entreprises, toi aussi. C'est pour cela que le Seigneur étend sa main vers toi. Il vient pour te secourir. Il vient pour te tendre sa main. Il dit, je peux te soutenir. Je peux marcher avec toi. Je peux aller avec toi. Oh bien-aimé, sois-en fier parce que le Seigneur marche avec toi cette année. Le Seigneur va conquérir avec toi. Bien-aimé, tous les combats qui seront devant toi, l'Éternel sera là pour toi. Il combattra pour toi. Cette année, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et cet homme, le Seigneur a eu pitié de lui. Le Seigneur a étendu sa main et il a touché. Le Seigneur l'a touché. Oh, il était lépreux, mais le Seigneur l'a touché. Bien-aimé, Dieu touche ta vie, malgré que tu es lépreux, malgré que tu es malade, malgré que tu as des problèmes, malgré que tu as ta situation, le Seigneur te touche. Oh, cette année, le Seigneur t'a touché. Cette année, le Seigneur veut marcher avec toi. Cette année, le Seigneur veut briser ton cœur. Cette année, l'Éternel veut apporter la vie dans ta vie. Cette année, l'Éternel veut apporter la solution à ton problème. C'est cette année que l'Éternel veut apporter quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas les années qui vont venir, mais c'est cette année que Dieu a décidé dans le ciel, il va te faire du bien. Dieu a décidé de te faire du bien, bien-aimé. C'est cette année que l'Éternel a décidé de te faire du bien. Oh, bien-aimé, les années passées, c'était des années horribles pour toi, difficiles pour toi. Mais cette année, l'Éternel lui-même te conduit parce qu'il a décidé de te faire du bien. Comment cette année? Parce que l'Éternel est avec toi. Lève-toi, agis parce que l'Éternel est avec toi. Cet homme n'est pas resté là-bas. Il s'est levé à la rencontre du Seigneur parce que c'est sa foi qui le poussait vers son miracle. Bien aimé, il faut que ta foi te pousse vers le miracle. Détruis ta peur. Détruis tes doutes. Laisse la foi partir. Laisse la foi avancer. Laisse la foi te pousser. C'est vers le miracle que la foi te poussera. C'est vers ton Dieu. Le Seigneur a eu pitié de cet homme. Le Seigneur a eu pitié de lui, il a tendu sa main vers lui. Ce soir, Dieu tend sa main vers toi parce qu'il veut te libérer. Et lorsque le Seigneur a tendu sa main et il a touché le lépreux, il dit maintenant, je le veux. Alléluia. Il dit maintenant, je le veux. Sois pire. Bien-aimé, ce soir, Dieu te dit, maintenant je le veux, cette année, sois béni. Maintenant je le veux, cette année, que ta vie change. Maintenant je le veux, que cette année, que ton histoire change. Maintenant je le veux, que la gloire de Dieu descende sur toi. Dieu a accepté, Dieu a décidé de te faire du bien. Il dit, maintenant je le veux, parce que tu m'as demandé si tu veux. Il dit, oui, je le veux. Dieu dit, je le veux. Ton bonheur. Dieu n'a jamais désiré le malheur sur toi. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu, le souhait de Dieu est que tu prospères à tous égards. Le souhait de Dieu est que tu montes. Le souhait de Dieu est que tu puisses avoir des enfants. Le souhait de Dieu est que tu sois un homme fort, puissant. Le souhait de Dieu est que tu puisses monter. Toi aussi tu peux. Toi aussi tu peux. Il dit, je le veux. Maman, Dieu veut cette année que tu puisses toucher ton enfant. Dieu veut cette année que les gens t'acclament aussi que tu es marié. Dieu veut cette année que le blocage là puisse quitter son chemin, que ton chemin soit ouvert. Dieu veut que cette année, que tu te lèves pour témoigner que j'ai invoqué le Seigneur. Il m'a répondu, il m'a exaucé. Bien-aimé, Dieu le veut, il dit je le veux. Comme tu m'as demandé, je le veux. Bien aimé, tu as demandé à Dieu. Tous ces mois de janvier, nous étions en prière. Nous avons demandé, prié à Dieu. Nous avons dit, Seigneur, si tu le veux, rends-moi pire. Maintenant, le Seigneur vient vers toi. Il te touche, il dit, je le veux. Cette année, c'est pour toi. Tu vas monter.
tu vas voyager. Cette année, tu auras tes papiers. Cette année, je le veux. Bien-aimé, Dieu le veut. Il a décidé de te bénir cette année. Il a décidé de te faire du bien. Il dit, je le veux cette année. Il faut que les choses changent dans ta vie. Oh, bien-aimé, il y a longtemps que tu attendais ces miracles. Mais Dieu dit, c'est cette année. Les portes vont s'ouvrir dans ta vie. C'est cette année, la gloire de Dieu descendra sur toi. C'est cette année, il dit, je le veux, sois pire. Cet homme qui ne croyait pas, il attendait que sa mort. Mais le Seigneur lui a dit, je le veux cette année. C'est ton miracle. Je le veux cette année. Ta vie va changer. Je le veux, bien-aimé. Je te l'ai dit au nom de Jésus. Dieu dit, je le veux cette année. Il faut que ton histoire change. Il faut que ta vie change. Il faut que le miracle t'accompagne. C'est cette année. Dieu a déclaré qu'il va te faire du bien. C'est cette année que les portes vont s'ouvrir devant toi. Que c'est cette année que la bénédiction de l'Éternel descendra sur toi, sur ta maison, sur tes affaires. La main de Dieu marchera avec toi. Il dit, je le veux. Dieu veut ton bonheur. Oh bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas ton bonheur, c'est celui-là, le diable. Parce qu'il vient seulement voler ta joie, ta bénédiction. Mais non, le Seigneur a décidé. Il dit, cette année, je le veux pour toi. Maman, cette année, l'Éternel veut ta paix. Cette année, l'Éternel veut que tu reçoives ta bénédiction. Cette année, bien-aimé, ne crois plus à ce que le diable te dit. Crois à ce que Dieu te dit. Il dit, cette année, c'est ta bénédiction. Cette année, c'est ta joie. Cette année, c'est l'accomplissement de la promesse que l'Éternel t'a donnée. Quelle promesse que Dieu t'a donnée? Il dit, je le veux. Je le veux, l'accomplissement de ta promesse. C'est cette année, bien-aimé. Cette année ne passera pas si tu n'as pas encore touché à l'accomplissement de ta promesse. Le problème, c'est avancer avec la foi. Avancer avec la parole de Dieu. Avance parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Il dit, cette année, l'Éternel veut que tu prospères à tous égards. Cette année, l'Éternel veut que tu sois la tête et non la queue. Cet homme est venu. Il dit, si tu le veux, je suis lépreux. Je n'ai pas le droit d'être ici. Mais si toi tu le veux, je peux être ici. Alléluia. On t'a dit, oh, tu n'as pas le droit d'être ici. Mais Dieu dit, je le veux. Tu peux être là. Alléluia. Parce que cet homme n'avait pas le droit d'entrer dans la ville. Il dit, non, non, si toi tu veux, je veux rester dans la ville. Si toi tu veux, tu vas me guérir. Oh, bien-aimé, quelle est ta situation? Tu dis à Dieu, Seigneur, ça fait longtemps, mais cette fois-ci, Dieu dit oui, je le veux. C'est cette année que tu témoigneras la grandeur de Dieu. C'est cette année que les gens qui t'ont humilié, les gens qui t'ont rabaissé, ils verront comment est-ce que Dieu commencera à t'élever. Dieu commencera à donner ce que toi tu lui as demandé. Oh bien-aimé, c'est cette année que l'Éternel va enlever le pauvre sur toi. L'Éternel va enlever la culpabilité qui règne sur toi. L'Éternel va enlever la honte qui est sur toi. C'est cette année. Cet homme, combien d'années il a fait avec cette maladie? Personne ne le sait. Mais cet homme a entendu parler de Jésus. La Bible dit, il vint vers lui. Et il s'est rabaissé devant lui. Cet homme s'est rabaissé devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, si tu le veux, oh bien-aimé, 2021, le Seigneur a dit, je le veux pour toi. Oh bien-aimé, je le veux pour toi. Le Seigneur a décidé pour toi. Personne ne peut changer ce que Dieu a décidé. Personne, même le plus grand magicien, ne peut jamais changer ce que Dieu a décidé pour toi. Ce que l'Éternel a décidé, c'est la paix, c'est la victoire, c'est le changement. Cette année, oh bien-aimé, reçois ta dose. Cette année, reçois ta dose. Il faut que les choses changent. Ton témoignage, ta bouche doit confesser autre chose. La bénédiction, l'élévation, la gloire, le miracle. Dieu dit, je le veux. Parce que cette année, Dieu nous a dit, il a décidé de nous faire du bien. Il a décidé de nous faire du bien. Bien-aimé, arrête de pleurer. Arrête de te tourmenter. Arrête de prendre des soucis à tout moment. Mais il est temps d'élever ta voix, de commencer à bénir le Seigneur, de commencer à élever Dieu, de commencer à louer le Seigneur parce qu'il a dit, je le veux. Dieu a dit, je le veux, sois dans la joie. Et cet homme, la Bible dit, dès que le Seigneur a dit, aussitôt, la lèpre quitta la personne. Il est devenu pur. Oh, gloire au Seigneur, quel miracle.
Maintenant, sois pire toi aussi. Maintenant que le miracle commence dans ta vie, toi aussi je te dis que le porte de bénédiction s'ouvre devant toi, que le miracle t'accompagne. La Bible dit, au même instant, cet homme est devenu pur. Vivre la grâce de Dieu, il a droit à la puissance de Dieu. Parce que cet homme, les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont changer dans ta vie parce que l'Éternel sera ton Dieu. La main de Dieu marchera avec toi. Oh bien-aimé,